Imaginez un instant qu'un seul incident dans un détroit maritime lointain puisse faire monter le prix de l'essence dans votre pays quelques semaines plus tard. Imaginez qu'un pétrolier attaqué, un drone intercepté ou une menace contre un navire marchand puisse provoquer des secousses sur les marchés financiers du monde entier. Ce scénario n'est pas théorique. Il se joue aujourd'hui dans une région extrêmement stratégique, le Golfe Persique. Car dans cette zone se trouve l'une des routes énergétiques les plus importantes de la planète. Chaque jour, des pétroliers transportant des millions de barils de pétrole traversent un passage maritime étroit appelé le détroit d'Ormuz. Et lorsque les tensions militaires montent dans cette région, les marchés pétroliers, les gouvernements et les grandes puissances surveillent la situation avec une attention extrême. C'est dans ce contexte que Donald Trump a évoqué la possibilité de mobiliser une coalition internationale pour protéger les pétroliers et sécuriser ces routes maritimes stratégiques. Mais pourquoi ces navires sont-ils devenus un enjeu aussi important pour l'économie mondiale? Et que pourrait-il se passer si cette route maritime venait réellement à être menacée? Depuis plusieurs semaines, les tensions au Moyen-Orient se répercutent bien au-delà de la région. Frappes militaires, menaces contre la navigation commerciale, montée des tensions diplomatiques, et au centre de toutes ces inquiétudes, un endroit très précis attire l'attention des gouvernements et des marchés, le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Cette zone maritime est l'une des routes énergétiques les plus importantes de la planète. Chaque jour, des pétroliers transportant des millions de barils de pétrole y circulent, reliant les grands producteurs du Moyen-Orient aux marchés mondiaux. Pour l'Europe, pour l'Asie et pour une grande partie de l'économie mondiale, cette route est essentielle. Mais lorsque les tensions militaires augmentent dans la région, la sécurité de ces navires devient une question stratégique. Une attaque contre un pétrolier ou une perturbation de la navigation pourrait avoir des répercussions immédiates sur les marchés énergétiques. C'est dans ce contexte que Donald Trump a évoqué l'idée de mobiliser une coalition internationale pour protéger les pétroliers et sécuriser les routes maritimes dans le Golfe. L'objectif affiché? Garantir la liberté de navigation et éviter que les tensions militaires ne perturbent le commerce mondial de l'énergie. Mais cette proposition soulève plusieurs questions. Pourquoi les pétroliers sont-ils devenus un enjeu stratégique mondial? Comment une coalition internationale pourrait-elle fonctionner dans une région déjà marquée par de fortes tensions? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences pour l'économie mondiale si cette route maritime venait à être perturbée? Pour comprendre pourquoi la protection des pétroliers est devenue une priorité stratégique, il faut d'abord regarder une carte du Moyen-Orient. Entre l'Iran et les pays du Golfe se trouve un passage maritime extrêmement étroit, le détroit d'Ormuz. À certains endroits, ce passage ne mesure qu'une quarantaine de kilomètres de large. Pourtant, ce petit couloir maritime est l'un des points les plus sensibles de toute l'économie mondiale. Chaque jour, des dizaines de pétroliers gigantesques y circulent, transportant du pétrole extrait dans plusieurs pays majeurs de la région, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak et le Qatar. Selon les analyses de l'Agence internationale de l'énergie et de nombreuses études sur le commerce énergétique mondial, près d'un cinquième du pétrole consommé dans le monde transite par ce détroit. Cela signifie qu'une perturbation dans cette zone peut immédiatement inquiéter les marchés internationaux. Les pétroliers qui traversent le détroit d'Ormuz ne transportent pas seulement du pétrole destiné aux États-Unis. Une grande partie de ces cargaisons part vers l'Asie et l'Europe, où les économies restent fortement dépendantes des importations d'énergie. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud ou l'Inde dépendent particulièrement du pétrole provenant du Golfe. Cela explique pourquoi les tensions dans cette région ne concernent pas seulement les pays du Moyen-Orient, mais aussi les grandes puissances économiques. La sécurité de la navigation dans le Golfe est un sujet sensible depuis plusieurs années. Des incidents impliquant des pétroliers ont déjà eu lieu dans la région lors de périodes de fortes tensions entre l'Iran et les puissances occidentales. Par exemple, en 2019, plusieurs navires marchands avaient été endommagés lors d'attaques dans le golfe d'Oman, à proximité du détroit d'Ormuz. Ces incidents avaient immédiatement provoqué une montée des inquiétudes sur les marchés énergétiques et déclenché des appels à renforcer la sécurité maritime. Pour les marchés financiers, le détroit d'Ormuz est devenu une sorte de baromètre géopolitique.
À chaque montée des tensions militaires dans la région, les investisseurs surveillent de près la situation. Parce que si le trafic maritime était perturbé, même temporairement, l'offre mondiale de pétrole pourrait être affectée. Et dans un marché où l'équilibre entre l'offre et la demande est déjà fragile, ce type de perturbation peut rapidement faire monter les prix. C'est précisément pour cette raison que plusieurs puissances militaires maintiennent une présence navale dans la région. Les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la France disposent de bases et de navires capables d'intervenir rapidement pour sécuriser les routes maritimes. Leur objectif officiel est simple, garantir la liberté de navigation et protéger les navires marchands dans cette zone stratégique. En résumé, les pétroliers ne sont pas seulement des navires commerciaux. Ils transportent une ressource essentielle pour l'économie mondiale. Et c'est précisément pour cette raison que leur sécurité est devenue un enjeu stratégique majeur dans le Golfe Persique. Face aux tensions qui montent dans le Golfe Persique, Washington estime que la sécurité des routes maritimes ne peut plus être assurée par un seul pays. C'est dans ce contexte que Donald Trump a évoqué l'idée de mobiliser une coalition internationale pour protéger les pétroliers qui traversent cette région stratégique. L'objectif affiché est clair, garantir la sécurité de la navigation commerciale et éviter que les tensions militaires ne perturbent le transport du pétrole. Concrètement, une coalition de ce type reposerait sur la coopération entre plusieurs marines militaires. Des navires de guerre pourraient escorter les pétroliers dans les zones les plus sensibles, notamment dans le détroit d'Ormuz, où le trafic maritime est particulièrement dense. Des avions de surveillance, des drones et des systèmes radars permettraient également de surveiller les mouvements dans la région et d'identifier rapidement toute menace potentielle. L'idée est d'assurer une présence dissuasive. Plus la zone est surveillée, plus il devient difficile d'attaquer des navires marchands. Cette stratégie n'est pas totalement nouvelle. Ces dernières années, plusieurs initiatives internationales ont déjà été mises en place pour sécuriser la navigation dans la région. Par exemple, en 2019, après plusieurs attaques contre des pétroliers dans le golfe d'Oman et près du détroit d'Ormuz, les États-Unis avaient lancé une initiative appelée International Maritime Security Construct. Cette mission avait pour objectif de coordonner les patrouilles navales et de protéger les navires marchands dans le Golfe. Plusieurs pays y avaient participé, notamment le Royaume-Uni, l'Australie ou encore certains partenaires du Moyen-Orient. Mais créer une coalition navale dans cette région reste un exercice délicat sur le plan diplomatique. Parce que le Golfe Persique est déjà une zone où les rivalités géopolitiques sont fortes. Toute présence militaire supplémentaire peut être interprétée comme un signal politique ou stratégique par les pays de la région. Certains gouvernements craignent donc qu'un renforcement massif des forces navales n'alimente les tensions plutôt que de les calmer. Malgré ces précautions diplomatiques, la question de la sécurité maritime dans le Golfe concerne de nombreux pays. Parce que le pétrole transporté par ces pétroliers alimente les économies du monde entier. C'est pour cette raison que plusieurs puissances surveillent attentivement l'évolution de la situation et évaluent la possibilité d'une coopération internationale pour sécuriser ces routes maritimes. L'idée d'une coalition internationale pour protéger les pétroliers ne concerne pas seulement les États-Unis. Elle touche directement plusieurs alliés occidentaux et pays importateurs d'énergie. Parce que le pétrole qui traverse le Golfe ne part pas seulement vers l'Amérique, il alimente aussi l'Europe et l'Asie, ce qui fait de la sécurité maritime dans cette région un enjeu mondial. Plusieurs pays européens observent la situation avec attention. L'Union européenne dépend encore largement des importations d'énergie et une perturbation majeure dans le Golfe pourrait faire grimper les prix du pétrole et du gaz. Dans ce contexte, certains gouvernements européens ont déjà participé par le passé à des missions de surveillance maritime dans la région. Par exemple, la France, les Pays-Bas ou encore le Danemark ont pris part à des opérations internationales visant à sécuriser la navigation commerciale. La France dispose notamment d'une base navale importante à Abu Dhabi qui lui permet de déployer rapidement des navires dans le Golfe si la situation l'exige. Mais dans les capitales européennes, la prudence reste de mise. Beaucoup de gouvernements cherchent à maintenir un équilibre entre deux priorités. Protéger les routes commerciales, tout en évitant une escalade militaire dans une région déjà très instable. Le Royaume-Uni est l'un des pays européens les plus engagés dans la sécurité du Golfe.
La Royal Navy dispose d'une présence permanente dans la région, notamment via sa base navale au Bahreïn. Ces dernières années, Londres a déjà escorté des pétroliers britanniques après plusieurs incidents impliquant des navires dans le détroit d'Ormuz. Les autorités britanniques ont régulièrement rappelé que la liberté de navigation dans cette zone était un principe fondamental pour le commerce international. Mais les réactions ne viennent pas seulement d'Europe. Les grands importateurs de pétrole en Asie suivent également la situation de très près. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud dépendent fortement du pétrole provenant du Moyen-Orient. Pour ces économies, toute perturbation dans le Golfe pourrait avoir un impact direct sur l'industrie, les transports et les prix de l'énergie. Malgré ces intérêts communs, la création d'une coalition internationale reste un sujet diplomatique délicat. Certains pays craignent qu'une présence militaire accrue ne soit perçue comme une provocation par l'Iran. D'autres estiment au contraire que la présence de plusieurs marines pourrait dissuader toute attaque contre les navires marchands. Résultat, les discussions entre alliés se concentrent aujourd'hui sur une question centrale. Comment sécuriser les routes du pétrole sans transformer le Golfe en zone de confrontation directe? Derrière la question de la sécurité des pétroliers se cache en réalité un enjeu beaucoup plus large, l'équilibre de l'économie mondiale. Parce que lorsque les tensions montent dans le Golfe Persique, les marchés réagissent immédiatement. Le premier signal apparaît généralement sur les marchés pétroliers. Dès que des tensions militaires apparaissent autour du détroit d'Ormuz, les investisseurs craignent une perturbation du transport du pétrole. Et cette crainte peut suffire à faire monter les prix. Ces dernières années, plusieurs épisodes de tensions dans le Golfe ont provoqué des hausses rapides du prix du baril sur les marchés internationaux. Les analystes rappellent souvent que près d'un cinquième du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz, ce qui en fait l'un des points les plus sensibles du commerce énergétique. Lorsque le prix du pétrole augmente, les conséquences ne s'arrêtent pas au marché financier. Elles se répercutent progressivement dans l'économie réelle. D'abord, sur les carburants. Si le prix du baril augmente durablement, les prix à la pompe peuvent suivre quelques semaines plus tard. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Le pétrole influence aussi le coût du transport maritime, du transport routier et même de certaines productions industrielles. Les crises géopolitiques dans le Golfe provoquent également une réaction sur les marchés boursiers. Lorsqu'un risque de conflit apparaît, les investisseurs cherchent souvent à réduire leur exposition aux actifs risqués. Dans ces moments-là, on observe généralement des fluctuations sur les grandes bourses mondiales, une hausse du prix du pétrole, et parfois un retour vers des valeurs considérées comme plus sûres, comme l'or. Pour les économies européennes ou asiatiques, la situation est particulièrement sensible. Beaucoup de pays importent une grande partie de leur énergie. Une hausse prolongée du pétrole peut donc peser sur la croissance économique, augmenter les coûts de production des entreprises et parfois alimenter l'inflation. C'est pour cette raison que les gouvernements suivent de très près l'évolution des tensions dans cette région. Les crises énergétiques ont déjà montré par le passé qu'un choc sur le pétrole pouvait avoir des effets économiques majeurs. Aujourd'hui encore, malgré la diversification énergétique, le pétrole reste un élément central du système économique mondial. C'est pourquoi les routes maritimes du Golfe sont surveillées de près par les gouvernements, les marchés et les grandes entreprises énergétiques. Derrière les annonces politiques et les discussions autour d'une coalition internationale, la situation dans le Golfe repose en réalité sur un équilibre extrêmement fragile, car cette région concentre plusieurs facteurs de tension: rivalité militaire, enjeux énergétiques et présence de nombreuses puissances étrangères. Le Golfe Persique est l'une des zones maritimes les plus surveillées au monde. Plusieurs pays y maintiennent une présence militaire permanente. Les États-Unis disposent par exemple d'importantes bases dans la région, notamment au Bahreïn, où est stationnée la 5e flotte américaine, chargée de surveiller les routes maritimes du Golfe et de la mer d'Arabie. D'autres puissances occidentales y maintiennent également des moyens militaires. Le Royaume-Uni possède une base navale à Bahreïn, et la France dispose d'installations militaires aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi. Ces présences militaires visent notamment à sécuriser les routes commerciales et à protéger les navires marchands.
Ces dernières années, plusieurs incidents impliquant des pétroliers ont montré à quel point la situation pouvait rapidement se tendre. Des navires ont été saisis, endommagés ou interceptés dans le détroit d'Ormuz lors de périodes de fortes tensions entre l'Iran et les puissances occidentales. Ces événements ont souvent provoqué des réactions immédiates sur les marchés pétroliers et relancé les inquiétudes concernant la sécurité de la navigation dans cette zone stratégique. Si ces incidents sont surveillés de si près, c'est parce que le golfe Persique constitue l'un des principaux corridors énergétiques de la planète. Une part importante du pétrole exporté par les pays du Golfe doit traverser le détroit d'Ormuz avant d'atteindre les marchés internationaux. C'est pourquoi toute tension dans cette zone est analysée non seulement par les gouvernements, mais aussi par les compagnies pétrolières, les assureurs maritimes et les investisseurs. Face à cette situation, les gouvernements cherchent généralement à maintenir un équilibre délicat. D'un côté, ils souhaitent montrer qu'ils sont capables de protéger les routes maritimes et le commerce international. De l'autre, ils tentent d'éviter une escalade militaire qui pourrait aggraver les tensions dans la région. Cet équilibre repose souvent sur un mélange de présence militaire, de coopération internationale et de diplomatie. Aujourd'hui encore, les analystes et les gouvernements surveillent attentivement la situation dans le golfe Persique. Parce que dans cette région, un incident maritime, une attaque contre un navire ou une montée des tensions politiques peut rapidement avoir des répercussions bien au-delà du Moyen-Orient. Et c'est précisément pour éviter ce type de scénario que les discussions autour d'une coalition internationale pour sécuriser les pétroliers sont aujourd'hui au centre des débats. Derrière la question des pétroliers, ce qui se joue dans le Golfe dépasse largement la région elle-même. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un passage maritime, c'est l'un des points les plus sensibles de toute l'économie mondiale. Chaque jour, une part importante du pétrole consommé sur la planète transite par cette route. Et lorsque cette zone devient instable, ce ne sont pas seulement les pays du Moyen-Orient qui s'inquiètent. Les gouvernements, les marchés financiers et les grandes compagnies énergétiques surveillent la situation heure par heure. Parce qu'une attaque contre un pétrolier, un incident maritime ou une escalade militaire pourrait avoir des conséquences bien au-delà du Golfe, sur les prix de l'énergie, sur les marchés financiers et parfois même sur l'économie mondiale. C'est pour cette raison que les discussions autour d'une coalition internationale pour protéger les routes maritimes prennent aujourd'hui une dimension stratégique. L'objectif est simple: éviter que les tensions militaires ne perturbent un système énergétique dont dépend encore une grande partie de la planète. Mais dans une région marquée par des rivalités profondes et des équilibres fragiles, chaque décision doit être prise avec prudence. Parce que protéger les routes du pétrole peut aussi devenir un nouveau terrain de confrontation géopolitique. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi les tensions dans le Golfe peuvent avoir des conséquences mondiales, pensez à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses géopolitiques. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que la création d'une coalition internationale pourrait réellement stabiliser la région? Vos analyses m'intéressent et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.